Bonjour à tous, c'est l'heure des news. Alors je vous fais un petit topo sur les 15 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé dans les énergies de la flamme pour que vous vous repériez mieux, pour vous apporter des bonnes nouvelles. Et effectivement c'est ce qui se passe depuis 15 jours, on est toujours sur cette pente vraiment de lumière où on est en train de se révéler, on est en train de se libérer, de se retrouver. Et en fait on a passé encore des grands caps. Dont en fait tous ces caps vont dans la même direction, c'est libérer le masculin de l'amnésie, des énergies négatives, donc en fait du refus ou même de l'aveuglement à la flamme. Donc tout ça c'est extrêmement positif, c'est ce dont je voulais vous parler tout de suite. Donc si je reprends un peu les événements dans notre vie et puis autour de nous, on a eu un gros cap difficile il y a 15 jours. On sentait vraiment des énergies très en opposition, plus que d'habitude. En même temps, on sent que bah oui, il y a plus grand chose, mais du coup on est sur les vibrations les plus lourdes. Et donc on a eu de la chance. On a eu vraiment beaucoup de chance, puisque Marie nous a vraiment aidé à passer un cap. Et c'est comme si elle nous a dit, mais je m'occupe des FJ, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, je suis là pour vous. Là, ce que vous vivez en termes de libération, parce qu'en fait, dès que vous êtes fatigué, dès qu'il y a des tensions, il faut penser au culte. Et en fait, je vais le prendre, donc donnez-le-moi. Et en fait, nous, on a vraiment été éprouvés, on a été éprouvés dans le sens où, surtout moi d'ailleurs, je voulais pas en parler, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Donc bref, on a été éprouvés, sinon tous les deux, sur réaffirmer notre envie et notre besoin d'être ensemble. Et c'était vraiment important aussi de le faire dans ces nouvelles vibrations, après tout ce parcours où on est tellement différents, on n'est plus les mêmes, on a de la conscience. Et puis en fait, même au milieu de tout ce chaos, ressentir encore le lien, c'est juste peut-être là le miracle de l'amour, j'ai envie de dire. Donc bref, ça c'est notre histoire. Mais c'est pour vous dire qu'elle est extrêmement présente et que elle a vraiment posé des protections, mais pas uniquement sur notre couple. C'est à vous de la demander, mais c'est sur beaucoup de couples âgés. Donc ça nous a quand même beaucoup apaisé. Et puis on a vu que tout seul on s'en sortait pas, mais que la présence du ciel nous permettait vraiment d'avancer. Donc voilà, ça c'était il y a à peu près 15 jours, 15 jours je pense, hein. 15 jours. Et puis bah, c'est comme d'habitude, il y a une accalmie pendant plusieurs jours, donc sans le champ de présence mariale, et après tout rebascule parce que on a un certain espace, mais il faut continuer le chemin, aller nettoyer des choses dans l'aura, des choses qui nous séparent, des choses qui nous bloquent, parfois des gens, voilà. Donc sur cette fin de parcours, en fait c'est compliqué parce que c'est tous les plus gros dossiers qui restent. Et parfois ils arrivent tous en même temps et on a l'impression d'être submergé, donc ça fait beaucoup de mémoire, ça fait beaucoup de choses, c'est assez troublant. Et en même temps j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de lumière qu'avant pour rééquilibrer, pour retrouver pied, pour avoir assez de force de transmutation. Donc ça c'est extrêmement positif et c'est vraiment, il faut parler de ça. C'est que on nous avait demandé d'atteindre un point culminant de lumière, on y est quoi, on y est, et on a l'impression, et c'est ce qu'il nous avait dit, hein, c'est que dans la fusion et dans nos demandes personnelles, notre évolution spirituelle, on passera à travers tout. Alors, est-ce qu'on passe à travers tout? Je l'espère. En tout cas, on voit bien qu'on passe les étapes qu'on nous demande de franchir au jour d'aujourd'hui. Donc ça c'est juste magnifique. Bon, après il y a eu la masterclass aussi, ça a aidé vraiment à débloquer les choses parce que voilà, il y a eu beaucoup de libérations qui ont été faites. Et puis on a tout de suite enchaîné avec une visite à Marie-Madeleine, et là il y a eu vraiment aussi une belle expérience mystique parce que donc nous on habite à côté d'un lieu où elle a habité. Donc bref, on a de l'aide de Marie-Madeleine où là on sent vraiment une étreinte de lumière. C'est le soin que je vous ai fait la semaine dernière, enfin le dernier soin.
c'est vraiment un nuage de protection qui se met et on en a vraiment besoin. Et je pense qu'il faut faire ce soin au fur et à mesure où on descend pour une belle protection. Et ça a été juste aussi impressionnant vivre cette expérience. Alors, moi je suis une mystique, j'ai des trucs un peu spéciaux comme ça depuis que je suis petite, mais si je me lasse pas, et c'est beau et c'est magnifique de voir ces interventions du ciel pour nous permettre de nous transcender en fait. Et on voit bien que sans eux, bah, c'est compliqué parce qu'on nous demande de sortir d'un schéma qui existe pour aller vers un schéma 2.0 où en fait il va y avoir beaucoup plus de lumière et d'amour, mais qu'il y a plein de forces qui empêchent ce passage. Et que nous, tout seuls, c'est compliqué, mais que par leur intervention, on y arrive. Puis après, il y a autre chose, il y a Saint-Michel qui est très très présent aussi en ce moment, et c'est vrai que le dernier message, c'était « Attention, vous allez dormir ». Et moi, je ne peux pas dire autre chose que cette semaine, j'étais pas au ralenti, mais j'avais besoin de plages plages où je ne fais rien et pendant lesquelles il se passe tout. Et ça aussi, c'est nouveau. Alors, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. L'idée, c'est que je ne veux pas me répéter et en même temps, je ne veux pas ne pas dire parce que peut-être que vous n'avez pas regardé les vidéos, c'est pas bien, hein, mais peut-être que voilà, vous tombez sur celle-là par hasard et puis vous dites, ben, elles sont où les infos? Donc, on a vraiment, on s'est développé, voilà. Du coup, les énergies de la famille divine sont de plus en plus présentes, mais ça castagne. Alors si vous avez des animaux malades en ce moment, vous pouvez être sûr que c'est entre autres lié à ça. C'est malheureux, mais l'animal va être un des premiers à ramener cette vibration et à faire un chemin. Et en fait, le problème, c'est que c'est tellement lourd, c'est toujours cette idée de créer un champ de lumière autour de soi. Et donc, ils peuvent devenir assez vite malades, entre guillemets, parce qu'en fait, ils sont bloqués. Donc, si c'est le cas, vous faites beaucoup de prières et vous demandez aussi à être dans la mission de la famille divine avec eux. On n'a pas tellement d'autres solutions à ce jour par rapport à cette mission-là. Il faut faire beaucoup de nettoyage assez rapidement et sur vous. Il faut aller très vite dans la famille divine. En fait, il faut essayer que le moment soit le moins lourd possible pour eux. Donc, on est vraiment première ligne. Du coup, on est face à beaucoup de questionnements, beaucoup de nouveautés, dans des très belles choses et des choses un peu plus douloureuses. Et pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de recul. Donc, vous faites bien attention aux animaux. En même temps, il y a des gens qui me disent il s'est passé 10 miracles de guérison. Et en fait, c'est nos anciens qui reviennent avec la vibration de la famille divine. Alors, pour l'instant, ça touche des gens qui ont plutôt la maladie d'Alzheimer parce qu'ils sont entre deux. En fait, ils sont là sans être là et leur âme travaille. Et leur âme travaille très fort. Et là, on a eu plusieurs exemples de personnes qui partaient, qui voyageaient, comme ce que je vis ou ce que vous vivez et ce que j'explique dans mon livre. Donc en fait, leur âme va chercher des parcelles de lumière dont elle a besoin pour être bien à l'heure actuelle. Et souvent, c'est des mamans ou des grands-mères qui ramènent ça pour leurs petits-enfants ou leurs enfants. Et c'est juste magnifique à voir. Donc on a des guérisons, des gens qui ont pensé qu'ils allaient partir, ils reviennent. On a des gens où on se dit mais ils devraient partir, ils partent pas, alors que toutes les conditions sont réunies. C'est pas qu'on veut, mais ils sont en fin de vie, on a l'impression que ça les soulagerait, mais au final c'est pas du tout ce qu'ils ont décidé. En tout cas, c'est pas ce qui est décidé. Donc ça c'est énorme parce que on est dans des vibrations très puissantes, très pures, très belles, de libération des êtres et d'unité dans la famille. Donc ça, on se libère de ces programmations, en fait, qui sont une sorte de matrice négative dans laquelle, en fait, les vibrations ou les énergies familiales s'avèrent être... en fait, comment dire? En fait, soit c'est des relations compliquées si vous êtes dans des familles compliquées, et si vous êtes dans des familles où tout va bien, il faut quand même une nouvelle version
de la famille pour pouvoir accéder au couple FJ et à la famille divine. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on le propose. Et en fait, du coup, on a vraiment eu un passage il y a quelques jours. Alors déjà parce que les belles énergies, elles arrivent, du coup, il va y avoir plein de gens qui vont pouvoir révéler leur lumière et leur potentiel de plus en plus. En plus, j'ai envie de dire que les gens les plus embourbés sont les gens qui ont le plus de lumière. Donc il y a tout un intérêt à les libérer à travers ce biais, à ce qu'ils se libèrent aussi, voilà, qu'ils aient ces prises de conscience, qu'ils retrouvent vraiment leur plus haut niveau de conscience et de possibilités, qui ramènent vraiment toute leur lumière, quoi. C'est en train d'arriver, et ça c'est juste magnifique. On voit que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Et ça, voilà, ça contribue à ramener encore plus de lumière. Enfin, il y a vraiment un mouvement comme ça qui est très très beau. Et du coup, qu'est-ce que je vois au milieu de tout ça? Eh ben, le masculin qui accepte la renaissance dans les vibrations divines, qui accepte de renaître à son âme et qui permet du coup à sa flamme jumelle d'intégrer les énergies du corps. Alors si vous êtes dans ce schéma un peu comme moi et Moïse, où moi j'ai vraiment besoin de retrouver mon corps dans cette histoire de couple, où je suis toujours un petit peu décalée, et lui n'était pas complètement dans son âme. Donc du coup là le passage est fait. Alors ça met une protection, c'est une dernière phase de fusion. C'est assez troublant en fait, parce qu'on se sent vraiment en unité et enveloppé. Alors vous allez me dire, Céline, mais vous avez déjà fait votre fusion. Alors oui, on avait déjà fait la fusion, mais il fallait aller plus loin dans notre histoire, la ramener à la fois sur le plan de la famille et sur le plan du collectif, parce que c'était ce qu'on nous avait demandé il y a plusieurs années. C'est pour ça que vous nous voyez avec des cernes comme ça, c'est pour ça que je vous parle de grandes batailles, parce qu'en fait, c'est pas que les nôtres, en fait, hein. C'est celle de tout le monde, en bonne flamme jumelle universelle. Nous, on aurait pu avoir terminé il y a longtemps. Et à chaque fois qu'ils nous ont demandé pour des missions, on a dit oui. Nos âmes ont dit oui. Nos personnalités auraient peut-être dit non, mais ça a été comme ça. Là, on sait que non, c'est fini. On le sent, on le sent. Donc, on sent que de toute façon, on a aidé au maximum et que le processus est vraiment en train de se... On sent que c'est les retrouvailles parce que en fait, on sent que les champs d'énergie sont moins forts, c'est-à-dire qu'en fait, on redevient comme avant. Donc, il y a vraiment ce travail de cette unité entre le jumeau et nous, voilà, ce lien de lumière indéfectible qui est cette fois-ci en verticalité pour l'instant. Donc, il va y avoir ce passage, il est fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour... il est fait pour tout le monde, donc ça veut dire... Et tout le monde y contribue parce que je vois autour, hein, c'est plein d'FJ, plein de couples qui envoient leur lumière pour que ça se fasse. Et il y a un moment, ça se fait, et du coup, tout le monde va pouvoir profiter de cette transformation et la vivre à son tour. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des grandes transformations, qu'il va y avoir une sorte d'éveil, de conscience, de changement intense de l'AEJ. Donc par exemple... oui, s'il me dit, mais c'est fou, parce que ça se fait instantanément en fait. Moi, je lui ai rien dit. En 24 heures, il me dit, mais je me sens tellement différent. Je lui ai dit, mais j'étais où? C'est comme s'il a oublié presque. Enfin, il a oublié. Oui, c'est ça. Il atterrit dans une nouvelle histoire de vie avec plus de force, plus de lumière. C'est une nouvelle version de lui-même. Voilà, c'est une nouvelle version de lui-même, mais dans une conscience plus élevée. Et en fait, ça lui permet vraiment de se redécouvrir. Et je sais pas, je vous en parlerai mieux parce que c'est encore nouveau. Et en vrai, il se sent plus coupé, en fait. C'est ce qu'il dit, c'est qu'il se sent plus coupé, mais j'aimerais bien qu'on fasse une interview peut-être de lui un jour là-dessus, mais je n'en ai pas encore parlé. En fait, il se sent plus coupé, il se sent plus exclu, il se sent plus comme s'il était voilé en fait par rapport au processus. C'est complètement différent, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir ces mots. Donc voilà, pour
J'ai l'impression d'être un reporter sur d'urgence. Donc voilà, les premiers mots sont ceux-là, les paroles un peu plus réfléchies arriveront plus tard. Donc on a vraiment, cette nouvelle fusion, cette nouvelle étape de la fusion qui est cette fois-ci pour un maximum de personnes. Et par contre, moi je vous inviterai quand même toujours à travailler sur votre féminin divin, aller chercher une force, parce que je sens bien qu'on n'est pas encore, c'est comme si on devrait être dans le féminin divin, on en ressort, on y retourne, on en ressort. Dites-vous bien que dès que vous êtes fatigué, dès que vous sentez dans une sorte de mal-être, que vous sentez décentré, c'est que vous n'êtes pas dans votre féminin divin, d'accord? Et cette vibration du féminin divin, j'ai pu voir ces dernières semaines à quel point elle est importante pour amener la famille divine, pour amener le couple divin. Il y a une sorte de prise avec une lumière très 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 forte et qui est vraiment très agréable. Parce que ça donne une confiance et ça donne vraiment une stabilité, une confiance. Et c'est vrai que pour l'instant, qui n'est pas encore complètement intégré. Je peux même dire que moi qui vis le féminin divin depuis longtemps, j'ai l'impression que là, il y a une intensité que je ne connaissais pas avant. Donc, il y a encore une progression en lumière. Et c'est ce qu'il nous disait depuis toutes ces années, on ne peut pas vous donner toute la lumière, vous ne supporteriez pas. C'est trop de lumière, vous allez griller. Et donc là, en fait, on est vraiment sur... c'est comme si les limites, elles n'existent plus, quoi. On peut vraiment intégrer. En tout cas, moi, j'ai senti ça il y a 2 mois, 2-3 mois, où j'étais plus plafonnée. Alors toute seule je l'étais pas, mais à 2 je l'étais. Donc voilà, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc voilà, on retrouve un peu qui on était avant. On sent qu'on atterrit aussi. Peut-être que c'est des choses que on sent qu'on redevient normal. Nous on sent aussi que les gens nous voient. C'est bizarre à dire, mais les gens nous voient plus qu'avant. Les relations sont plus couple aussi, c'est vraiment aussi pour nous dire bah voilà, vous allez pouvoir retourner dans la vie, dans le monde, auprès de votre communauté, parce que ces derniers temps on a fait un chemin où on était quand même très isolés, c'était pas forcément de notre désir, mais on pouvait pas faire autrement en fait. Donc voilà, un petit retour à la normale. En tout cas un retour, alors un axe vers la réunion avec, parce qu'une fois qu'ils ont retrouvé leur lumière, c'était ça qu'il fallait, hein. Il fallait qu'ils retrouvent leur lumière, leur conscience. Donc le passage est fait, maintenant c'est comme d'habitude, il y en a qui vont le trouver tout de suite, il y en a ça mettra un petit peu de temps, mais l'âme elle sait où aller en fait. Donc je sais que ça va se faire. Et puis, après, il faut libérer l'ego. Hein. Ça, c'est ce qu'il vient de me dire, mais ça, c'est dans tous les chemins spirituels. Il faut libérer l'ego. Donc, voilà, c'est un travail. Mais si vous êtes là, c'est que vous le savez, que vous le faites. J'ai aucun doute à ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre encore? Et se retrouver soi toujours. Et tout ça contribue à créer un nouvel équilibre. On se retrouve soi, mais avec l'autre. Et dans plus de lumière encore. Donc moi, si je vous fais une carte postale, là, une petite photo, une prise de vue rapide de ce qui se passe en ce moment. Donc on est le week-end de la Pentecôte, donc début juin. Et ben voilà, j'ai hâte de vous traduire ça, ou peut-être j'aurai les mêmes mots, mais dans 15 jours, 3 semaines, il y aura peut-être 30% de lumière en plus dans ce processus, et 30% ce sera peut-être pas assez, il faudra peut-être 50%, et on ne sait pas, mais c'est en route, encore une fois, et je trouve ça vraiment très beau, donc j'espère que vous pouvez le voir à travers mes yeux, et à travers mes mots en tout cas, parce que c'est vraiment... Ils me disent raconte-leur la fusion, en fait la fusion c'est vachement beau parce que c'est... Donc je vois 2 âmes dorées, donc ça je sais que voilà, c'est les corps subtils liés au divin. Et en fait ça fait comme un filet. Il y a un filet dans une forme, un filet de lumière qui est venu, mais tout doré en fait, qui est venu
du ciel et qui a pris le jumeau et qui l'a reconnecté avec la jumelle. Et ça fait en forme de losange. Et là, c'est une unité, en fait, de faire un ensemble. Donc voilà pour les